Mes amis, bonjour, bienvenue sur Five Star Tarot. Alors ouais. Déjà, je voulais m'excuser pour le t-shirt que j'ai emprunté à ma petite sœur. C'est le seul que j'avais. Et merci à Sébastien. Merci pour les 20-23. Et ça me fait plaisir que tu aies regardé Awareness System et que tu aies fait les vidéos et tout ça. Enfin, que tu as fait l'aventure, quoi. Sébastien, merci pour les 20-23. Ça me fait super plaisir. Christelle, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir, Christelle. Merci. Merci. Marina R, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Sonia Carissimo, merci pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sonia. Maëlys Carpaille, merci pour le 21-12. Merci Maëlys pour ta générosité, toujours aussi cool. Bien sûr, merci Maëlys. J'espère que tu vas bien. Annabelle Ancio, merci pour les 25-12, ça me fait extrêmement plaisir. Alexandra Noubar, merci pour le 20. Alexandra, merci. Voilà, merci à vous. Alors, justement, comme je remercie Alexandra et tous les autres, Alexandra, je crois que tu m'avais dit que ta soeur m'avait contacté sur Instagram. Tous ceux qui m'ont contacté sur Instagram, je sais que j'ai pris du retard. Donc, excusez-moi, laissez-moi encore un peu de temps, je viens de débarquer à La Réunion, à La Reune. Laissez-moi un peu de temps, je vous promets que je vais revenir vers vous. Je suis beaucoup sollicité, j'ai énormément de rendez-vous, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Et je reviens vers vous. Instagram, je ne vous oublie pas. Tous ceux que je dois venir voir sur Instagram, sachez que je ne vous oublie pas et que je viens vous voir et on va se faire un truc de qualité. D'accord. euh, Merci Liette. Alors Liette, déjà ça. Hein, ok. Merci pour le jeu. Hein, merci pour le jeu de tarot. Merci pour ça. Je viens de le découvrir ce matin. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire. Je ne sais pas quand. Les trois vagues et la nouvelle terre, un livre culte apparemment, Dolores Cannon. Bon, merci pour ça, hein. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok, je compte pas partir nulle part, mais merci. Donc ça, je vais le lire hein, quand j'aurai un temps. Et Franck, je vais utiliser ton Franck Éclair, radiesthésie holistique, géobiologie symbolique intuitive. Franck Éclair, merci mon frère, merci. Merci beaucoup, merci pour ce que tu as fait. Thank you so much, merci. Alors Franck, tu m'as envoyé ton oracle qui est magnifique et sache que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser à toutes mes guidances. Je sais qu'il y avait une niche Pokémon qui m'avait envoyé des livres et tout ça, je les ai utilisés. Et regardez son oracle comme il est magnifique. Regardez ça, regardez, c'est vraiment magnifique. Tous les dessins qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des images intuitives qui sont vraiment incroyables. Donc Franck, je vais l'utiliser. L'enfant intérieur, hein. On commence avec l'enfant intérieur, c'est vraiment incroyable. Donc je vais utiliser ton oracle intuitif et avec le petit livret qui va avec et je vais l'utiliser pour faire les guidances. Donc ça fait que maintenant dans mes guidances, il y aura par exemple de bélier à poisson, vous par rapport à tous les signes. Quand je fais de bélier à poisson, là quand je fais les signes du zodiaque, bélier face à bélier, poisson, taureau, gémeaux, cancer, tatata. Et je vais utiliser ton oracle aussi en fin de jeu. Donc merci Franck. Franck Éclair. Hein. Donc si vous voulez le contacter, c'est Franck Éclair. Hein, radiesthésie holistique et je vais vous mettre les coordonnées. De toute façon, c'est simple, quand vous allez me le demander dans le commentaire, je vais vous le dire parce que je vais utiliser son oracle. Hein, donc prépare-toi à avoir des commandes, Franck. Donc merci pour ceux qui me... Donc sur Instagram, je reviens vers vous, ne vous affolez pas. Franck, merci. Lietana, merci. J'ai lu un peu hein, tout ce que tu penses. Alors d'ailleurs, on va faire un reading flamme jumelle aujourd'hui. Les trois vagues de départ volontaires, j'ai pas encore lu, donc je peux rien te dire là-dessus. Par contre, ce que tu m'as dit, j'ai ouvert le livre au hasard et j'ai lu ton livre, Liette, et tu parlais des flammes jumelles. En fait, tu me disais que c'était un peu sectaire, ça venait d'un truc hypocrite et tout ça. Enfin, ça venait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pourquoi est-ce que je mets pas lien d'âme, tout ça parce que en fait, non, je continue à mettre Twin Flame, alors que ça descende d'une secte ou j'en sais rien, ou de mecs qui sont complètement timbrés, je m'en conne complet. Je fais ça parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une Twin Flame. En tout cas, moi. Quand je suis allé regarder, quand j'ai découvert les Twin Flames, c'était pas dans des livres ou à travers une histoire et tout ça. J'ai vécu l'expérience, je me suis renseigné dessus, j'ai regardé la Minute du Traité TV, j'ai regardé
des parcours flammes jumelles, des trucs comme ça. Je me suis renseigné, j'ai parlé avec d'autres personnes et surtout, bah, je l'ai appris avec vous quand j'ai fait les tirages sur 5 Star. Donc, entre guillemets, c'est une énergie très intéressante, une énergie dans la 5D, tout ça. Moi, je suis connecté, je fais mes trucs. Donc, quand je dis flammes jumelles, ce sont mes flammes jumelles à moi. Bon, maintenant, appelez ça lien d'âme, appelez ça comme vous voulez, appelez ça âme sœur, appelez ça. Je veux dire, il y a des personnes, par exemple, que je vois sur Instagram. Hier, j'ai parlé à un Capricorne qui était en lien flamme jumelle et sa flamme jumelle l'avait appelé il y a 3 jours pour lui dire qu'elle se mariait. Qu'elle se mariait. Donc, il a mis fin à la relation et puis voilà, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, lui. Je veux dire, et c'était long time coming. C'est un truc qui avait duré 10 ans pour un coup de fil pour annoncer que finalement l'autre se mariait, quoi. Avec une personne du même sexe en plus. Hein. Donc c'était un homme et la personne se mariait avec une autre femme. Bref. Donc très bien, bah, ciao, bye, fais ta vie, quoi. Mais donc voilà, hein, je veux dire, après les parcours flammes jumelles, vous savez comment c'est. Hein, il peut y avoir des trucs, il peut y avoir des. Enfin, je veux dire. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, tant mieux. Si vous l'êtes plus, tant mieux. Si vous pensez que vous l'êtes, tant mieux. Si vous l'êtes pas vraiment, tant mieux. Quand vous venez me voir, et c'est pour le entertainment, c'est-à-dire que parce que je suis cool, parce que vous êtes là, parce que vous regardez des readings, et que vous aimez bien pendant que vous faites votre cuisine, m'écouter, tout ça, tant mieux. Mais sachez aussi que mon pouvoir est entre guillemets, je mets l'ego de côté, hein, mais mon pouvoir j'utilise mon pouvoir hein, dans la vie de tous les jours, c'est de vous retranscrire les énergies. Et dites-vous bien que si vous êtes ici, c'est pas seulement pour l'entertainment. Si vous êtes ici, c'est parce que le hasard fait trop bien les choses pour exister. Donc si vous tombez sur mes vidéos, si vous aimez mes vidéos, si vous trouvez mes vidéos, si l'énergie vous a happé, si vous avez reçu cette énergie, si vous êtes ici, si vous écoutez mes readings, si mes readings vous parlent et tout ça, flamme jumelle, pas flamme jumelle, on s'en cogne. D'accord ? Et maintenant, Jay, je sais que beaucoup, vous venez me dire en ce moment, ouais, t'es un peu bizarre et tout ça en ce moment. Bah alors sachez que c'est la full moon en cancer en ce moment, donc c'est ultra puissant les énergies. Hein. Bah, regardez-moi, pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Et pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état? Bah, c'est la pleine lune, la full moon en cancer, c'est les énergies. Alors généralement, l'année dernière, je crois que ça s'est passé plus dans les alentours de décembre, et là c'est vraiment maintenant, donc après les fêtes et tout, c'est ultra puissant. Donc les cancers, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est la lune, les intuitions, les émotions, le moon sign. Quand vous allez voir votre moon sign, c'est sur les émotions, les intuitions. Hein. Quand vous allez voir le Vénus, c'est sur le monde du travail, le monde de l'amour et tout ça. Quand vous allez voir, hein. Mais le moon sign, c'est vraiment l'ascendant, c'est comment les autres vous voient. Hein. Apparemment, avant le 19e siècle, c'était l'ascendant qui était le plus important. Maintenant, c'est le signe solaire. Et donc moi je suis Moon en Sagittaire, enfin bref, on s'en cogne, mais le signe du cancer c'est la lune, hein, c'est la lune, donc c'est les émotions, les intuitions, donc énormément, ça va être certainement un reading très émotif qui va ressortir aujourd'hui. Donc sortez les mouchoirs, hein, parce qu'apparemment ça va être puissant, parce que aujourd'hui je vous fais un Twin Flame, mais je vous fais aussi un Twin Flame reading, donc les énergies de la 5D, hein, des hautes instants sur lesquels on peut tous se calquer, d'accord, que vous soyez Gémeaux, Poissons, Taureau, machin. Il quitte la tierce, s'il arrive, on va voir ce qui se passe dans l'air. Et puis, bah, c'est parti mes amis, j'ai dit tout ce que je vous avais à dire. Hein. Les personnes sur Instagram, je vais venir vous voir. Merci pour les donations, merci pour tout, merci pour tous les cadeaux et tout ça. Donc, je vais regarder ça. Voilà, je vais utiliser ton oracle. J'ai des rendez-vous, je vais revoir Yolène aussi bientôt pour vous faire un doux signe. J'ai énormément de rendez-vous en ce moment. Parce que je reviens sur l'île et tout, donc je vais reprendre mes cours d'arts martiaux, il y a énormément de choses que je veux faire, que je veux mettre en place, énormément d'anniversaires. Max qui est Capricorne, c'est son anniversaire ce week-end, donc il va falloir fêter ça dignement. Enfin bref, il y a énormément de choses, et le temps de retrouver mes marques aussi, parce que entre l'Espagne, l'Italie, la Belgique, tout ça, j'ai beaucoup voyagé, tout ça, j'ai besoin de me poser un peu là. Allez, c'est parti. Cutting the deck for 5 star all star. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 star tarot mes amis. Alors Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, c'est fini ça maintenant pour l'année 2023. Maintenant on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, et je balance directement les énergies. Donc les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît, on va le faire avec le tarot du pro là. Mettez-moi ça en ordre, et ensuite on va faire les 12 maisons. Et je vais vraiment, on va vraiment savoir où est-ce qu'il en est le Divine Masculine. Vous voulez qu'on les lise upright ou alors in reverse? Les guides me disent on va tout regarder upright pour commencer, et ensuite si je veux des clarifications, ce sera upright and in reverse, c'est-à-dire inversé, droit, enfin voilà, vous m'avez compris. Hein. Désolé pour les anglicismes, encore une fois ceux qui n'aiment pas les anglicismes, je suis désolé. Mais, je ne vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais j'ai parlé le plus anglais que français de ma vie, plus anglais que français dans ma vie, donc.
Donc je ne vais pas me dénaturer pour... voilà, je suis là pour transmettre des messages. Ceux qui résonnent avec mon énergie, bienvenue, vous êtes à la bonne place. Et puis ceux qui ne résonnent pas avec mon énergie, bah, vous avez d'autres chaînes qui sont bien mieux que moi, allez voir ailleurs. Exactement. En tout cas, la communauté grandit de jour en jour et je trouve que ça me fait extrêmement plaisir. Bientôt on arrive à 20 000, donc bientôt je vais me mettre à nu devant vous. Je vais tout vous dire, hein. Je vais tout vous dire, je vais vraiment me mettre à nu devant nous, devant 20 000, je vous dis tout, hein. Chiron, Chiron, nœud nord, nœud sud, mon signe solaire, vous serez exactement tout sur moi, donc je ne pourrai plus rien vous cacher, mes amis. Et vous aurez été les 20 000 premiers avec qui on aura recommencé l'aventure, et puis bah, les autres, bah, s'ils trouveront cette vidéo, tant mieux, sinon bah... Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir, la famille s'agrandit, allez, c'est parti. Donc les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Permettez-moi de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. L'énergie qui porte le jeu, c'est le Six of Swords. Donc, encore une fois, c'est une énergie de remise en question. C'est une énergie de remise en question, mais je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Si je suis honnête avec vous, je ne peux vraiment pas vous en dire plus. C'est aussi celui qui porte des masses, c'est celui aussi qui quitte les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers les eaux calmes. Il y a vraiment le fait de quitter quelque chose ici, mes amis, hein, je vous mens pas. Hein. Juste dessous, on a le Five of Cups in Reverse qui vient me dire que... Vous savez, je sais que vous, les divines féminines, vous avez fait... Vous savez, quand on fait prendre conscience quelque chose à quelqu'un, qu'on le met en face de ses torts et travers, qu'on lui dit sa vérité, qu'on ose s'exprimer, qu'on dit les choses, hein, qu'on la voit et les gens tremblent et qu'on dit les choses et tout. Mais si la personne en face, elle ne reconnaît pas ses torts ou ça ne la percute pas, ça peut la percuter, ça peut la changer avec le temps. La personne, elle peut se rendre compte de certaines choses. Mais là, ce que je vois, c'est que l'énergie qui est en train de pousser de ce jeu, c'est que c'est beaucoup plus puissant que ça. Là, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un ici, c'est peut-être un peu vous la divine féminine, mais là, je pense que c'est surtout aussi le divin masculin. On verra hein, comment ça se passe. Mais il y a vraiment ici quelqu'un qui se rend compte de quelque chose. C'est peut-être des deux côtés aussi. Mais j'ai l'impression qu'avec la pleine lune en cancer, les intuitions, les émotions, hein, regardez, le corps est fait de 76% d'eau. Regardez comment la lune, elle agit sur les marées et tout ça. Imaginez ce que ça fait sur nos émotions, nos pensées, notre corps et tout ça, comment ça nous mouvoie, comment ça mouvoie nos atomes. Et justement, ce que je voulais vous dire par là, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se rend compte par lui-même, en fait, de ses torts et travers, qu'il ne peut plus continuer comme ça. Et qu'il doit changer sa vie ou tout simplement, il ne va pas vivre. Il ne va pas vivre. C'est-à-dire qu'il va vivre tous les jours, mais ce sera un enfer au quotidien. Ce sera comme un zombie en fait. Ce sera vraiment. Donc il y a vraiment. C'est peut-être aussi partagé entre les deux énergies, la divine féminine, le divin masculin, mais il y a vraiment une énorme prise de conscience ici. Hein. Et j'en tire une dernière. Regardez, les lovers, un choix à faire. Donc encore une fois, Jay is right. Hein, dropping the mic once more, bim. Mais en tout cas, ce que ça vient vraiment me dire ici, je vais m'arrêter là. C'est vraiment l'énergie qui porte le jeu. Hein, ok, body, mind, soul, hein, encore une fois, tout est trinité dans l'univers, une partie matière hein, qui a une masse qui est quantifiable, une partie mentale et une partie divine, hein, bien entendu, qui n'a rien à voir avec les religions, bien entendu, le groupe, les appartenances, les symboles et tout ça. Donc, encore une fois, c'est trois énergies que l'on retrouve ici, et je pense qu'au niveau du corps, ici, on se rend compte vraiment on ne peut plus vivre comme ça. Vous savez, c'est un peu le... Je ne sais pas si je vais retirer la Queen of Wands ici, mais c'est un peu comme quelqu'un qui se met dans un mariage parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, ou parce qu'il y a une confort, ou parce qu'il y a une sécurité, ou alors parce que ça fait bien auprès des siens, auprès des autres, auprès des petits camarades de classe. Hein, on se la joue sur les réseaux sociaux et tout. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui comprend qu'il ne peut plus vivre comme ça. Et au-delà de ça, il y a aussi une autre énergie que j'arrive pas vraiment à déceler là. Hein. On a aussi le Five of Cups in Reverse qui vient me dire que... on ne veut plus avoir de regrets. On ne veut plus avoir de regrets, c'est-à-dire qu'on sait que si on continue sur une certaine voie, les regrets vont perdurer et qu'on va vivre toute sa vie dans les regrets. Donc on doit faire une action radicale, encore une fois. Hein. On doit faire une action radicale pour pouvoir changer les choses. On a un poids, quelque chose qui est implanté dans le cœur depuis bien trop longtemps. Et si on ne fait pas une action radicale, hein, comme disait Nietzsche, si on ne fait pas quelque chose de radical pour s'enlever en fait ce poids qui est implanté en nous, dans notre cœur, alors ça ne partira pas. D'accord ? Donc il y a vraiment une énorme prise de conscience, mais qu'on le fait soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne nous la donner. C'est vraiment quelque chose qui jaillit de l'intérieur. On se dit, bon, là, je regarde mes torts et travers et je ne peux plus continuer dans cette situation. Donc j'ai décidé vraiment de me mettre à travailler sur moi-même. J'ai décidé de me mettre en retrait. On passe en année 7 ou en année 9, l'ermite, tout ça pour certains peut-être. Vous décidez de vous mettre en retrait, vous décidez de comprendre en fait ce qui ne va plus. Comment vous avez vécu vos conditionnements, comment vous avez été éduqué, comment vous avez été conditionné, comment vous percevez la vie, comment vous avez été dans des appartenances, dans des groupes. Et comment ça vous a mené à vivre la vie de votre façon et comment ça vous a rendu finalement
triste, vraiment malheureux en fait. C'est exactement ça. Alors je dis nous, comment vous, nous, vous, mais je veux parler d'une certaine énergie ici. Je pense que c'est l'énergie masculine. Maintenant, regardez où vous vous situez. Hein. On a tous une énergie féminine, on a tous une énergie masculine en nous. Et bien entendu, on a le choix. Hein, les lovers qui étaient avant. Hein, bien entendu, on est dans les Twin Flames. Donc c'est l'énergie des lovers qui va porter ce reading. Mais ce que ça vient me dire avant tout, c'est qu'il y a vraiment un choix qui doit être fait ici. Je pense ou alors, c'est pas vraiment le choix que va faire la divine féminine ou le divin masculin avec cette pleine lune en cancer, mais c'est que on regarde tous les choix par lesquels on est passé et on va se conforter dans ces choix. Et je pense que dans une certaine mesure, enfin dans une certaine énergie, je pense que ça va être plutôt la divine féminine, on verra. Je canalise déjà là, hein. Les cartes ne sont qu'un outil. Hein. Mais je pense qu'en ce moment, la divine féminine, encore une fois, on vient de passer elle a fait des choix difficiles, la divine féminine. Et elle a pu flancher, elle a pu trébucher. Mais je pense qu'elle retombe toujours sur ses pattes et que l'univers aussi fait en sorte qu'elle retombe toujours sur ses pattes. Et c'est pas toujours facile, mais elle avance. Et le masculin aussi, je pense que lui, il a dû to face hard truth. En fait, il a dû vraiment regarder en face des réalités qui font extrêmement souffrir. Hein. Ça a dû être pendant le Nouvel An, pendant Noël, le fait de se retrouver dans une fausse famille avec des faux enfants, avec des fausses joies, avec certainement des substituts comme des drogues, de l'alcool et tout ça. Et de se dire que tout ça, finalement, c'est pitoyable et ça ne sert à rien. Il y a une certaine misérabilité ici. Hein. Si jamais je dois vraiment, si ça existe ce mot, mais je pense qu'il y a un runner ici, ou certains runners, ou beaucoup de runners, ou une énergie masculine ici qui vont peut-être se rendre compte de certaines choses et qui vont quelque part, qui ne peuvent plus reculer en fait, qui ne peuvent plus reculer, qui vont devoir se mettre à l'eau, qui vont devoir se mettre à nu. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas éviter ça. Encore une fois, les émotions, les intuitions vont vraiment arriver avec la pleine lune en cancer. Donc ça va vraiment être balèze. Donc je pense que c'est une rétrospection. On va vraiment regarder en fait, on va occulter, on va regarder en face en fait tous les choix qu'on a fait dans sa vie, comment on en est arrivé à là et comment on se sent par rapport à ça. Et je pense que l'énergie féminine se sent fort, stable, c'est difficile, mais reste convaincue, a un regard déterminé. Et je pense que le divin masculin, lui, il doit être plutôt énervé avec lui-même, ou alors il doit vraiment en ce moment être en introspection. Bon, je pense, hein, je veux dire, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais on va commencer ce foutu reading, donc asseyez-vous, popcorn, et c'est parti. Allez, on commence dans la maison du bélier, bien entendu, qui est le décisionnel, hein, qui est le décisionnel de la divine féminine et tout ça. Nous avons la Justice in reverse ici, que je vais remettre upright, mais je sais que je l'ai tiré in reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, ça vient bien me montrer ici que... Alors, la justice, c'est aussi... Vous savez, la justice, en fait, c'est la justice divine qui vient, qui exhorte la brebis à regagner son enclos, pour pas se faire foudroyer, d'accord? Donc là, ça vient me dire ici que, en ce moment, vous êtes protégés, les divines féminines. Ça vient me dire aussi que vous êtes en quête d'équilibre. Vous savez ce que vous voulez. Les divines féminines, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et j'ai l'impression ici aussi que vous allez ôter le bandeau, c'est-à-dire que vous allez ôter les œillères. Ça me parle d'équilibre aussi. Et ça vient me dire aussi qu'il y a une certaine justice, qu'il y a quelque chose en fait. Il y a un équilibre qui va se créer. Je te masse, tu me masses. Je te masse pendant 1 heure. Ensuite, je te demande de masser, tu me dis que c'est 1 minute 30 par pied. C'est la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous savez très vite ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas entendre les excuses, les machins, les je te la mets à l'envers. Non, c'est je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, oui, peut-être que machin, ceci, cela, mais ce que je pense que vous êtes très intuitif. Je pense que vous êtes très, comment dire, que vous ressentez beaucoup les choses. Je pense que vous n'êtes pas du tout dans le mental. Je pense que vous ressentez les choses, donc je pense que j'ai l'impression que, vous savez, encore une fois, je le dis dans le reading des Sagittaires, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'est-à-dire quelqu'un qui pense ne pas avoir de maître comprendra qu'il en a un. Et plus il va avancer dans la vie, ça peut être comme un long fleuve tranquille, ça peut être des moments difficiles, mais quand on sait naviguer, on sait naviguer. J'ai l'impression que vous, les féminines, maintenant, vous savez naviguer, quoi qu'il arrive. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que c'est difficile, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une couronne ici. Ce que je vois que c'est... Alors, justice, ça vient... C'est aussi une carte de... Pour moi, ça vient me dire que vous aurez la justice. Ça vient me dire que vous voulez la justice, ça vient me dire que vous voulez un équilibre ici. Hein, c'est la maison du bélier. Donc vous voulez de la réciprocité. Et vous voulez aussi de la justice. Vous ne voulez pas qu'on vous mente, vous voulez qu'on vous dise la vérité. D'accord ? Et j'ai l'impression que, vous savez, la justice, elle tranche. Hein, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc pour moi, vous voulez garder les choses qui sont essentielles. Pour moi, vous avancez ici. Pour moi, vous avancez les féminines. En tout cas, c'est comme ça que le jeu commence ici, en ce moment, là, début 2023. Les divines féminines, vous êtes déterminées. Peut-être pas déterminées, parce que j'ai l'impression aussi, peut-être il y a un certain abattement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes protégé par la source. D'accord ? En ce moment, vous avez l'occasion de pouvoir réfléchir tranquillement, de pouvoir
faire le point, de pouvoir vous poser. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup réfléchi dernièrement, que vous avez agi avec le cœur et que, vous savez, moi j'ai une vie très tumultueuse, hein, vous allez voir, je bouge dans tous les sens, ça se trouve dans 3 semaines, ça se trouve, je serai à l'autre bout du monde, d'accord? Je ne peux pas vous dire si c'est en Asie, en Patagonie, où je serai, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je serai quelque part. Je peux vous dire que ça ne s'arrête pas et je peux vous dire que il se passe... Encore une fois, les readings flammes jumelles, il peut se passer beaucoup de choses. C'est aussi une carte de communication. Hein. C'est aussi une carte de communication. Et aussi les divines féminines. Ce que je vois dans cette énergie, ce qui est important ici, c'est que le masculin vous appelle demain, ou vous parle, vous envoie une lettre. D'accord? Blablabla, bla, 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 oui, mais moi, mais je suis pas sûr et tout ça. Puis, ciao, bye, au revoir. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. La personne d'en face, si elle n'est pas capable, machin, ouais, allô, ça va, oui, alors tu picoles toujours autant, tu bois, tu fumes, tu prends des drogues, ciao, bye. Oui, salut, ça va, oui, machin, tu veux pas, ok, d'accord, on n'est pas d'accord, ciao, bye. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est une grosse détermination. Il quitte la tierce, il arrive, vous vous en cognez à ce stade. Hein. Donc il y a eu vraiment un gros switch. Là, je pense que le masculin, il a plutôt peur que ce soit vous qui le rejetiez. Hein. Donc voilà, énergie des divines féminines, je suis une divine féminine. Hein. Regardez la vibration, je n'ai pas besoin de parler, elle est là. Je sais, j'ai mis le t-shirt de ma petite sœur, d'accord? Mais la vibration, elle est là, hein, au top du top. Donc voilà. Donc il vous arrive beaucoup de choses, les féminines, et ça vient me dire que vous savez, et ça vient me dire aussi que vous posez des ultimatums, que vous savez en fait, vous savez quoi les féminines, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de votre valeur. Encore une fois, comme je le dis, donnez du caviar à un cochon, le cochon il préfère bouffer de la merde, d'accord? Vous lui donnez du caviar, il n'en veut pas, il préfère bouffer de la merde. Donc si vous avez des personnes en face de vous qui préfèrent bouffer de la merde, qu'elles aillent bouffer leur merde. Vous êtes du caviar beluga sur toast foie gras, hein, et vous n'allez pas vous, enfin je mange pas de foie gras, mais vous m'avez compris, hein, vous êtes du don père, vous m'avez compris, hein, bref. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'écartais un peu, mais tout ça pour vous dire que vous avez pris conscience de votre valeur ici, mes féminines, d'accord? Sans aller dans l'ego, mais je pense que vous voulez vous mettre à fond dans une relation, vous voulez vous donner, mais vous savez ce que vous voulez. Hein. On ne va pas se cacher, ce que je pense que vous voulez, c'est du commitment, ce que vous voulez, c'est une famille, ce que vous voulez, c'est avancer, ce que vous voulez, c'est éduquer, parce qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Et qui va éduquer un enfant si ce n'est une divine féminine, hein, ou un village de divine féminine, d'accord? Donc s'il y a une personne en face qui veut, qui n'est pas sûr, oui, mais moi, je, bah, ok, d'accord, bah écoute, tu vas faire ta vie, hein, machin, mais vous savez ce que vous voulez, ok? On va passer maintenant dans la maison des taureaux, donc le moon sign, hein, donc là ça peut être quasiment une partie très intéressante, voire ultra percutante dans la maison des taureaux, parce que c'est le moon sign du divin masculin, bien sûr, et on va avec le Nine of Pentacles ici. Mais ne vous rajoutez pas trop vite, c'est une carte de communication, mais ça peut vouloir me dire, mais surtout ce que ça vient me dire, c'est que déjà pour vous les divines féminines, si le masculin, quand il communique avec vous, il n'est pas prêt à tout vous donner, et quand je dis bien tout vous donner, c'est mort. Et ça, le masculin, j'ai l'impression qu'il le sait. Le masculin a envie de communiquer avec vous, le masculin est poussé à communiquer avec vous, le masculin va communiquer avec vous. On va savoir qui sont les vraies et les fausses flammes jumelles. Hein. Si votre flamme jumelle vous appelle pour vous dire qu'elle se marie avec un homme ou une femme ou machin ou peu importe, et il n'y a rien de mal à ça, hein, mais que c'est fini, c'est fini. Hein. Je veux dire, là, à mon avis, s'il y a des retours, des gros retours, c'est maintenant. Et je pense que maintenant, les runners, ils ont vraiment pris conscience que quand ils appellent leur féminine, c'est bon, écoute, je m'excuse, d'accord, la vulnérabilité, ils ont appris la vulnérabilité, c'est ce qu'ils devaient apprendre dans ce cycle cosmique, je suis prêt à tout donner, je suis prêt à te... Ça peut vouloir me dire aussi que c'est une personne qui a engendré des richesses, hein. Donc ça peut vouloir me dire aussi que le masculin, maintenant, il a les moyens de ses ambitions, ça veut me dire qu'il a obtenu un skill, d'accord, c'est-à-dire qu'il est capable, avec ce qu'il a obtenu, c'est-à-dire une formation, il est peut-être maître de Reiki niveau 4, donc il a peut-être sa clientèle, je ne sais pas ce qu'il fait, ou alors il est peut-être médecin, ou il est peut-être, j'en sais rien, il a fait une entreprise où il récolte les ordures, peu importe, je m'en cogne ce qu'il fait, il est magnétiseur, machin, il fait des cartes, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut, j'ai l'impression qu'il a le moyen de ses ambitions, j'ai l'impression qu'il travaille sur lui. Je pense que c'est un masculin qui travaille sur lui. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Le masculin a pris conscience de lui-même. Donc ce n'est plus vous qui lui faites prendre conscience. Ce n'est plus en vous observant. Avant, il se disait, waouh, mais comment vous êtes les divines féminines, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes waouh. Non, là, c'est le masculin qui prend conscience de lui-même, de ses torts et travers, et qui veut se mettre en mode ermite, hein, en mode vierge, pour pouvoir travailler sur lui. Pour pouvoir travailler sur lui. Pour passer, pour pouvoir, quelque part, obtenir une certaine sagesse. S'envoler, se libérer et tout ça. Hein. Donc encore une fois, et de toute façon, vous demandez la et c'est marrant parce que là, on a la carte 11 qui est la justice, et là, on a la carte 9. Mais vous voyez, si on regarde au niveau des chiffres romains, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça me fait comme une relation miroir. Hein, vous voyez, au niveau d'en haut ici. Bon, même si vous ne le voyez pas, mais ça me fait comme une certaine relation miroir ici. Donc,
Donc le masculin a envie de communiquer avec vous, le masculin sait la façon dont il va communiquer avec vous, je ne vais pas vous dire qu'il va le faire, hein, mais là ça a carrément l'air d'être le warlock upon the hill, c'est-à-dire quelqu'un qui a repris son pouvoir, quelqu'un qui va venir vous parler, quelqu'un qui a besoin de vous parler, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer avec la pleine lune en cancer. Après, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, j'en sais rien. Vous, en tout cas, en ce moment, vous restez. Est-ce que vous allez devoir contacter cette personne? Absolument pas, hein, parce qu'on sait comment il est indécis, le divin masculin et tout ça. De toute façon, les féminines qui vont vouloir contacter leur divin masculin, il n'est pas pour vous ce reading. C'est-à-dire que vous êtes encore à un stade, vous commencez un parcours et tout ça. Là, on en est arrivé vraiment où la divine féminine ne contactera plus jamais son divin masculin. Parce que le divin masculin doit faire preuve de vulnérabilité. C'est pas allô, tu sais qui c'est, et salut, ça va, et après je parle pas pendant 3-4 jours, voire 3 semaines. C'est salut, j'ai besoin qu'on parle, comme des adultes. Et là on discute. Le moindrement tu me dis quelque chose qui me plaît pas, tu dégages. Et ça le masculin le sait. Donc le masculin maintenant il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il sait qu'il doit venir vous parler et qu'il doit parler un peu comme. Il n'y a pas de gna-gna là. Il n'y a pas oui, je t'aime, je veux des enfants avec toi, et puis dès que vous arrivez sur place, bah, finalement, bah, j'en veux plus. Non. Il y a pas. Là c'est carré, c'est propre, c'est net. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. D'accord? Donc. Encore une fois, le masculin, il a pris conscience de votre valeur. Maintenant, il sait qu'il doit tenter le tout pour le tout. Je pense qu'on en est là maintenant. On va regarder dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin, et ensuite dans la maison des Cancers, qui est le soleil de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Et nous avons le Nine of Wands, bien entendu, upright. Donc, le masculin, hein, il a souffert, hein, il a pris conscience de ses blessures. Il est fâché, il est sur la défensive, il est en train d'introspecter en ce moment beaucoup de vérité, et ça, il en prend plein la gueule, et ça lui fait très mal, mais en même temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le masculin, il est un peu vénère en ce moment. Hein. Il est un peu vénère, c'est-à-dire qu'il est en mode wolf, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va faire très attention à ce qu'il va vous dire, mais je pense qu'il veut communiquer avec vous, mais dans le respect. Et je trouve ça plutôt cool. Donc ça peut vouloir me dire aussi que les runners se sont éveillés. Hein. Les runners se sont éveillés. Oh, et aussi, vous voyez, le fait qu'il y ait un soleil là, dans les nuages, et un soleil en fait qui sort des nuages, ça c'est un état d'esprit en fait. Ça vient vraiment me dire que, en fait, le message en fait qui ressort de ce canvas, en fait, de ces cartes, ça vient me dire que le divin masculin voit votre relation comme un, je vais pas dire un Black Angus Burger, parce que là vous allez me cracher dessus, mais le masculin voit votre relation comme un buffet à volonté au bord d'une plage. Hein. Sur l'île Maurice, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est votre masculin voit votre relation comme le golden block, quoi, voit votre relation comme une énorme tarte à la crème avec une big cherry on top, je sais pas, mais le masculin voit, quand le masculin s'imagine être en relation avec vous, ça le fait baver. Ils se disent, putain, j'aimerais bien être en relation avec cette personne, j'aimerais bien voyager aux quatre coins de la planète, j'aimerais bien vivre de mon art, j'aimerais bien être libre, parce que le masculin s'est rendu compte qu'il n'était pas libre, qu'il était en prison, ou du moins, je pense qu'il a très bien compris ça. Donc je pense qu'il veut vous demander quel. Alors c'est-à-dire que je pense que le masculin a des questions et qu'il veut poser des questions. Parce que là, je pense que là où il en est arrivé, c'est j'ai compris, j'ai des questions, j'ai compris certaines choses et j'ai besoin d'en discuter avec toi. Voilà où on en est. Vous allez me dire trop beau pour être vrai. Alors pourquoi mon masculin ne m'appelle pas? Eh bien, encore une fois, l'énergie on est là, mais après ce qu'on en fait, c'est vraiment chacun voit à midi à sa porte. Boum, c'est brise. Qu'est-ce que je vous avais dit, mes amis? Vous avez le Ten of Pentacles, donc le soleil hein, du divin. Alors pourquoi est-ce que le divin masculin veut vous parler? Parce qu'il sait que c'est avec vous. Ça, avant tout, avant que ce soit le Ten of Pentacles, qui est bien mieux que le Ten of Cups, c'est la transmission, c'est la famille, c'est la transmission, c'est-à-dire c'est l'éducation. Qu'est-ce qui va changer le monde? C'est l'éducation. Parce qu'avant de changer le monde, il faut changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer, bien entendu, la ville. Avant de changer la ville, il faut changer la famille, hein, la maison. Avant de changer la maison, il faut changer le couple. Avant de changer le couple, il faut se changer soi-même. Bref. Donc, encore une fois, ça passe par l'individu, hein, d'accord, hein, c'est observe tes pensées deviennent des mots, observe tes mots deviennent des actions, observe tes actions forgent ton caractère, observe ton caractère définit ta destinée. Hein, si tu es toujours en train de dire connard, pute partout, tes actions, elles vont pas aller bien loin. Hein. Alors tu peux toujours, hein, avec le mental, te dire ouais, mais non, mais c'est génial, les insultes, c'est génial, j'adore les insultes, j'ai étudié à l'école. Mais en attendant, quand tu vas voir les actions, ça va partir en violence et après le couple va se déchirer. Puis voilà. Donc il faut vraiment faire les 5 alcortotech, hein, que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Parce que c'est de l'énergie. D'accord? Si on est vulgaire et tout, vous allez me dire ouais, mais Jay, toi t'étais vulgaire et tout. J'en ai subi les conséquences. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la parole soit impeccable. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Vous ne faites plus de suppositions, les féminines. Ça, c'est très bien. D'accord? N'en faites plus une affaire personnelle. Vous n'en faites plus une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que vous avez la justice et vous savez que vous êtes protégé. Donc maintenant, vous savez que ce n'est pas par rapport à vous. Hein? Vous savez que ce n'est pas par rapport parce que vous avez des seins qui tombent, ou que vous avez des cheveux clairsemés, ou que vous avez une petite bite, ou que vous avez une haleine qui pue de la gueule, ou que vous ne faites pas bien l'amour, ou que vous avez pas assez d'argent sur votre compte en banque, ou bien que vous n'êtes pas assez intelligent, ou bien que il y a des personnes qui sont... Non, tout ça, c'est
C'est mort. Maintenant, vous avez compris quelle était votre vraie valeur énergétique. Vous êtes sorti de tous ces trucs, qu'en dira-t-on, les trucs scientifiques, machin, le groupe, les appartenances, il faut être comme ci, comme ça. Vous êtes sorti de là, d'accord? Et il y a aussi, ne faites pas supposition. Non, vous êtes sceptique, mais vous avez appris à écouter, d'accord? Vous êtes sceptique, mais vous avez appris à écouter. Oui, les flammes jumelles, les trucs, les machins, machin. Vous êtes sceptique, mais vous avez appris à tout ramener, à écouter. C'est-à-dire que vous êtes sensible, que vous savez écouter. L'écoute, une attention sérieuse, c'est la méditation, ok? Et aussi, vous faites de votre mieux. Vous faites de votre mieux, les féminines. Vous faites toujours de votre mieux. Et après, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. On a le Ten of Pentacles. Hein. Tout le monde vous veut, les féminines. Donc le masculin vous veut. Le masculin, il sait où est-ce qu'il est son t'adore. Donc c'est normal qu'il va venir vers vous. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Pour moi, vous êtes millionnaires, les féminines, d'accord? D'accord? C'est-à-dire, c'est pas demain, je serai, vous l'êtes déjà. Vous avez une vie extraordinaire. Extraordinaire, une énergie extraordinaire. On va continuer avec vous, les féminines. On va aller dans votre cœur, la maison des lions, ici, donc dans le Venus sign. Ici, nous avons bien entendu, elle était une reverse, mais nous avons la High Priestess. Donc ça peut vouloir me dire aussi que j'ai l'impression que vous avez aussi la connaissance que vous ne vous imposez plus de limites aussi. Hein. Elle a la connaissance, la High Priestess, sur ses genoux, hein, d'accord? Un livre sacré qu'elle ne regarde pas parce qu'elle s'en cogne, une fois de plus. Les grenades, hein, qui sont aussi un signe de sacrifice. Vous n'êtes plus en sacrifice dans le tarot, vous avez trop longtemps. La justice sur le sacrifice. Ça veut dire que la justice, va vous... encore une fois, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. D'accord? Ça vient me dire que vous êtes puissance. Hein. Ça vient me dire aussi que, encore une fois, c'est la pleine lune en cancer, ça vient me dire que vous dominez cette pleine lune, ça vient me dire que les émotions, vous savez les accepter, vous savez les prendre maintenant. Hein. Et il y a aussi, regardez, on a l'impression qu'elle a le voile de la mariée ici. Ça peut vouloir me dire que maintenant vous voulez du commitment, que vous êtes prêt pour une belle et longue histoire avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Maintenant, vous savez que vous êtes prêt. Ça demande énormément je veux dire, un adulte, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement et psychologiquement. Et ça vient me dire encore une fois que vous avez atteint... Ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne. Ça vient me dire que vous avez atteint la maturité émotionnelle et psychologique, donc vous êtes des adultes. Hein. Et je vois aussi le 2 ici qui vient me dire que vous êtes prêt à être en couple, que vous savez ce que vous voulez être en couple. Ça vient me dire que vous pouvez vous mettre aussi en couple facilement, que vous n'avez plus peur, que vous pouvez vous ouvrir. C'était un peu un pouvoir qui appartenait aux runners et ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez très, peut-être, vous savez, les runners, ils attirent facilement. Maintenant, je pense que c'est vous qui l'avez ou que vous maîtrisez aussi ce pouvoir, la divine féminine. Merci aux runners, hein, dans un sens. Hein. Donc, je trouve ça plutôt cool. Je sais qu'elle est sortie. Nous avons le Nine of Cups ici, qui était in reverse dans la maison des Vierges, donc qui est dans la... Donc, je pense que beaucoup de gens voient que le divin masculin, ça veut dire que le divin masculin ne peut plus se cacher. C'est-à-dire que tout le monde voit qu'il est misérable et pitoyable. Même s'il est dans un couple avec un Bilderberg, enfin je veux dire, avec quelqu'un qui a énormément d'argent, qui a une grosse puissance, machin, qui fait des millions, qui est ceci, qui est cela, tout le monde voit que c'est pas bon. Donc, et ça vient aussi me dire que je pense que le masculin, a vraiment pris conscience de ça. Bah, c'est marrant parce que je l'ai remis upright, hein, mais j'ai bien vu qu'elle était une reverse. Donc je pense que le masculin a compris, encore une fois, je vous ai dit, ça vient de lui-même. Le masculin comprend de lui-même qu'il est malheureux. Le masculin comprend de lui-même qu'il est malheureux. Regardez, vous avez 2 clés ici. Le masculin a des clés pour ouvrir les clés de son cœur, pour ouvrir les clés de son cerveau, pour ouvrir les clés d'énormément de choses, d'énormément de connaissances. La clé principale, c'est quoi? C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Hein. C'est cette petite croix. C'est la croix de vie, hein, qu'a offert les Anunnaki, donc l'humanité, hein, donc le dieu Ra, donc celui à la tête de cigogne. C'est la méditation. Hein. C'est ça, c'est l'instant présent sans jugement. Hein. C'est l'observation. C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Donc quand on observe la conscience, qu'est-ce qu'on fait? On calme le mental. Donc comme on calme le mental, on développe la psyché. Le fait de développer la psyché, on devient sensible. Donc on arrive à comprendre les émotions, les intuitions, à absorber en fait toute la connaissance. Hein. C'est une clé de la connaissance. Hein. C'est la méditation. Hein. C'est exactement ça. C'est au-delà du mental. On se libère du connu, comme disait M. Krishnamurti. Donc encore une fois, le masculin maintenant peut-être a des clés. Le masculin a des clés, à lui de s'en servir ou pas. J'ai l'impression que le masculin a envie de s'en servir ici. Le masculin, il a envie d'être heureux. Le masculin vous voit heureux depuis bien trop longtemps. Hein, encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, tu m'énerves avec ta suffisance. Mais comme disait le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej Ramaphore, qui est décédé maintenant, son fils a repris le pays. Enfin, bref, on va pas partir là-dessus. On va pas partir là-dessus, d'accord? On va dire que c'est le nouveau symbole. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, bah ouais, parce que j'ai pas envie d'arriver à la douane à Bangkok dans quelques temps et qu'on me dise, pipi, vous rentrez pas parce que non, moi je suis un ami de la nation, de la nation thaïlandaise, moi. Et bref, tout ça pour vous dire que
le sot ne sait pas ce qu'il dit et le sage ne dit pas ce qu'il sait. Exactement. Hein, on est dans la maison de la sagesse et de la folie, dans la maison des vierges. Donc je reviens sur l'origine. Et on revient à nos loups. Hein. Donc, parce que vous n'êtes pas des moutons, hein, bien entendu, ceux qui suivaient cette chaîne. Et ça vient me dire ici que, encore une fois, que le masculin, donc il a des clés à lui de s'en servir ou pas. À lui de s'en servir ou pas. Et le masculin, encore une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, tu as suffisance. Et justement, l'ancien roi Thaïlande disait que you must know about enough. Vous devez savoir quand est-ce que... C'est-à-dire que, pour moi, la suffisance, c'est un atout. De savoir se suffire à soi-même, de ne pas vouloir plus, de ne pas vouloir en vouloir plus. Vous savez... souvent on peut dire ça aussi dans certaines familles, il y a des enfants, toi et ta suffisance ou des choses comme ça, genre il faut toujours obtenir plus dans la vie, il faut bosser pour avoir plus, il faut avoir de l'ambition et tout ça, alors que l'ambition c'est ce qu'on a appris au masculin. On a dû certainement lui dire dans son enfance, toi et ta suffisance et tout, il faut que tu aies toujours plus, il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que. Et le masculin, il se rend compte que finalement, la suffisance, c'est génial. Hein, je veux dire, quand on regarde les divines féminines, hein, qui n'ont pas besoin, qui ont juste ce qu'il faut, qui n'ont pas besoin, que l'argent c'est money currency, que c'est un flow, que ça va, ça vient, et qu'avec ça on peut faire le tour du monde. Hein. Vous êtes libérés des peurs, vous les féminines. Vous n'allez pas vous dire non, je peux pas faire ci parce que je peux pas parce que mon enfant doit être avec ci, doit avec ça, et puis ceci, puis je peux... Non. Hein, quand on voyage à travers le monde comme moi, on voit très bien des femmes avec des enfants avec leurs baluchons, des couples qui se tiennent la main, qui vont partout et qui ne s'imposent pas de barrière. Vous imposez pas de barrière, et le masculin se dit mais comment c'est possible? Et le masculin se dit mais moi aussi j'ai envie d'être heureux, moi aussi j'ai envie d'être... Parce que là le masculin se rend compte qu'il n'est pas libre. Hein. Il se rend compte que vous l'êtes mais pas lui. Hein. Clairement, que vous avez tenté de lui enseigner la liberté, mais qu'il n'a pas voulu entendre. Et là, maintenant, du coup, il percute de lui-même. Il se dit, eh merde, si vraiment il y a quelqu'un, la liberté, je vais vraiment l'obtenir dans le spirituel, encore une fois, pas dans le mental. Ça, je pense qu'il a compris. Donc, c'est une grosse leçon. Encore une fois, est-ce qu'il va appeler, est-ce qu'il va machin? On s'en fout. D'accord? L'énergie ici, c'est qu'il a compris quand même des leçons vachement importantes. Ce sont des leçons vachement importantes qu'il a compris là. Hein. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool, franchement je trouve ça plutôt cool, vous devez le ressentir énergétiquement, encore une fois, ceux qui venaient me voir sur 5 Star, ne me dites pas que vous venez ici pour l'entertainment c'est bien, mais vous savez aussi qu'il y a autre chose hein, ici, hein. On n'est pas dans les kits la tierce s'il arrive, hein, bien entendu. Nous avons le Knight of Pentacles, ici dans la maison des balances, donc encore une fois la maison des balances c'est chez vous, les divines féminines, et le Knight of Pentacles ici ça vient me dire aussi que vous maintenant vous avancez vers quelque chose de concret, c'est-à-dire que vous travaillez maintenant sur votre entreprise, vous travaillez sur vous, vous ne travaillez, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous réaliser, vous réalisez dans votre art, c'est-à-dire que c'est aller voir le monde, je ne sais plus c'est quoi le monde de l'énergie de vie, hein, l'énergie de vie, hein, sur mon site ONS System, là, hein, qui est linké à cette chaîne là. C'est-à-dire c'est le chakra jaune, encore une fois, hein, c'est le plexus solaire, c'est le fait de faire tous les jours quelque chose. Moi je m'en fous, hein, je veux dire. Je m'en fous de toucher 500 € ou 10 000 € par mois, je m'en cogne. Le principal, c'est que tous les jours, je sois là et que je fasse mon taf. Quand on m'empêche de faire mon taf, quand on m'empêche de faire mon travail, quand on commence à critiquer mon travail, quand on commence à me casser les burnes, c'est là où je m'arrache. D'accord? Moi, il faut me laisser vivre. D'accord? Et j'ai l'impression que vous savez, que vous aimez vivre et que vous aimez faire ce que vous aimez faire et que quelque part, ça marche, quoi. Ça marche. Donc, c'est exactement ça. Donc, vous avancez sur votre... On dirait Raoul dans Ken le survivant, là, hein, avec son destrier, là. Un grand maître du haut couteau. Il ne faut pas venir vous faire yesh les divines féminines. Hein. Donc encore une fois, ça peut vouloir me dire que vous êtes en maîtrise de vos moyens. Hein. Ça peut vouloir me dire que vous êtes un peu le corbeau sur son arbre perché qui tenait un camembert dans son bec et le renard il a beau venir vous dire de votre ramage, votre plumage, de pousser la chansonnette. Vous allez regarder, vous allez garder votre fromage dans la bouche. C'est exactement ça, vous allez le grailler quoi. Donc vous êtes un corbeau plus intelligent que le renard. Et je trouve ça plutôt cool. C'est pas un renard, c'est un loup ici, mais ça pourrait vouloir me dire que là, le divin masculin, c'est un genre de renard. Hein, mais encore une fois, les puzzles et tout ça, j'ai l'impression que vous êtes balèze, les divines féminines. J'ai vraiment l'impression que vous êtes balèze. Et ça, c'est une très bonne chose. Ici, nous avons le diable, ici, dans l'énergie des scorpions, qui est une énergie scorpionique. Hein. Dans la maison des scorpions, nous avons le diable et ça tombe très bien. Donc ça peut vouloir me dire que le masculin, encore une fois, addiction. Hein, addiction au sexe, addiction à l'argent, addiction aux drogues, ça peut être l'alcool, la cigarette, addiction à pas mal de choses. Le masculin se rend compte que c'est ça qui l'enchaîne hein, et qui l'empêche d'être libre. Hein. Regardez ici, le petit colibri qui n'est pas libre. Donc le masculin en fait la pleine conscience ici. Hein. Qu'il est enfermé, qu'il a été faible, qu'il est dans des addictions. Et aussi que il faut un juste milieu dans la vie.
Hein, par exemple, le cul, c'est génial, le cul, c'est extraordinaire, hein, c'est génial d'acheter des godemichés, de les ventouser sur tous les murs et d'appuyer sa gonzesse contre le mur, enfin qu'elle fasse l'inverse et que vous vous passiez par derrière et que vous fassiez des tas de choses extraordinaires. J'en sais rien, que vous invitez, que vous partiez dans les trucs à outrance, on invite les potes, on invite les copines, ça part dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle le... Bref, je vais pas dire le mot, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait des trucs dans tous les sens où il y a des, vous savez, les zones hétérogènes. Bref, ça part en vrille. Hein, la maison des scorpions, c'est le tabou, hein, c'est le sexuel, c'est les choses qui, il faut pas en parler. Vous savez, c'est le fait de vouloir faire les choses qui sont interdites. Hein, c'est-à-dire, c'est le faire par derrière au lieu de le faire par devant, mais pendant un mois non-stop, quoi. Et c'est génial, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Hein, franchement, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, dans la vie, il faut un juste milieu de toute chose. Hein. Quand on commence à partir dans tous les trucs à la con, 24 heures sur 24 et tout ça, c'est très bien. Hein. Mais il faut un juste milieu dans la vie. Hein. On peut tomber amoureux de quelqu'un, comme c'est pas de l'amour, hein, mais on peut tomber accro de quelqu'un à cause du sexe. Hein. Ça peut être un gros connard de merde, mais on va quand même tomber amoureux de cette personne parce que, voilà, parce on devient un gros pervers malsain et qu'en sortant du boulot, on rentre pour faire des trucs un peu bizarres, quoi. Mais quand on rentre dans des trucs comme ça, encore une fois, on n'a pas de juste équilibre dans la vie. Donc quand on n'a pas de juste équilibre dans la vie, on devient... on rentre dans la luxure et on commence à avoir une vie qui perd tout son sens. Hein, parce que la vie, en fait, c'est pas la saturation des sens, c'est pas les drogues, c'est pas l'alcool. Hein. La vie, c'est beaucoup plus profond que ça. La vie, c'est d'être en communication avec la vie. C'est-à-dire, donc, c'est la méditation, c'est développer sa psyché, c'est calmer son mental, c'est découvrir la vie, c'est communiquer avec elle, c'est vivre tous les jours au quotidien la moindre respiration, le soleil, la nourriture qu'on mange, les éléments, les conversations qu'on a, nos amis, les expériences, toujours dans le respect, dans une bonne communication, pas avec des gros mots, pas avec de la vulgarité, pas avec de la violence, non, dans la tendresse et tout ça, vous voyez, parce que des fois, on se respecte même plus, on respecte même plus son corps. Hein. Donc ça veut me dire encore que le masculin, j'espère pour lui, mais a pris conscience de ça, qu'il est allé dans des excès et que ces excès l'ont détruit. Parce que vous, les féminines, vous avez trouvé un juste milieu entre ça, entre la tristesse, entre le fait d'être pieux, entre le fait de vous économiser, et entre le fait de... Vous avez trouvé un juste équilibre. Vous savez que tout à petite dose, c'est bien, mais quand il y a quelque chose qui déborde, quand on mange trop de nourriture grasse, quand on part trop dans le sexe, quand on part trop aussi dans la méditation pour faire dans les montagnes, je suis un grand sage, je suis un grand qui pouvoir du moment présent et tout ça, vous devenez un blaireau, d'accord? Il faut trouver un juste équilibre dans la vie. Vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de bouffer de la viande, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais si vous bouffez trop de viande et que vous sortez trop, vous allez crever, vous allez devenir you are what you eat, d'accord? Donc il faut trouver un juste équilibre là-dedans. C'est ça, la vie en fait, c'est de trouver un juste équilibre en toute chose. La vie, c'est un art, hein. C'est l'art de vivre, encore une fois, qui est le plus puissant des arts. Mais encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une même nature. Donc quand on vit, quand on a découvert c'est quoi la vie, la pleine signification de la vie, rien à voir avec le mental, mais qu'on le vit au quotidien, ça, au-delà de toute mesure, le cerveau interprète tout en termes de mesure. Et tout ce que le cerveau ne peut pas mesurer, le cerveau ne peut pas le comprendre, comme l'infiniment grand, l'infiniment petit ou l'amour. C'est pour ça que même la plus grande des philosophies, qui appartient au mental, ne pourra pas décrire l'amour. Donc ça veut me dire que, encore une fois, l'amour, ça se ressent, ça se vit, ça s'explique, mais ça se ressent surtout. Et la vie, c'est l'amour. Donc une fois qu'on l'a découvert, on est tout le temps dans l'amour, on est tout le temps dans l'abondance, en fait. Et aussi, on n'a plus peur de la mort. C'est-à-dire qu'on n'attend pas demain d'avoir ça pour être heureux, et ci et ça, et de dire non. On est tout le temps dans l'abondance, on est tout le temps dans l'amour, on est tout le temps dans la bienveillance, on est tout le temps dans une énergie incroyable. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça vient me dire aussi que l'amour, c'est ça. Donc on n'a plus peur de mourir, mais on n'a plus peur de vivre aussi. On vit au quotidien de façon puissante. Hein. Et donc tout ce qu'on fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et le masculin se rend compte de ça, qu'il était accro peut-être il fallait qu'il boive, À partir de 10 heures, il fallait qu'il rentre dans un bar et qu'il enquille des pains pour pouvoir être sous, pour pouvoir être enivré, hein, l'ivresse. Et on se raconte que l'ivresse c'est bien et machin, et on est là. Et si on n'a plus d'ivresse, on est comme ça. Et du coup, on a besoin de boire. Donc on a besoin de boire pour pouvoir être là, ouais, c'est bien. Et tant qu'on boit pas, on va se trouver des excuses, on va s'énerver, on va se fâcher, on va dire ouais, tu m'as fait ça, espèce de connard, espèce de connasse. Maintenant je veux boire. Et là je bois, et puis là je me sens mieux. Hein. Mais quand on a réussi à se libérer de tout ça et qu'on arrive à vivre tout simplement, c'est-à-dire sans alcool, c'est-à-dire quand on a trouvé une vie saine, hein, je ne dis pas que le sexe, l'alcool et tout ça c'est mal, je dis qu'il faut trouver un juste milieu, une juste mesure dans tout ça. C'est comme le sport, les mecs qui font que prendre des protéines, de la créatine et qui bombardent, qui font que du sport, et squat, toute la journée, qui deviennent des monstres aux plantes là. Ils deviennent comme ça. Alors, vous imaginez, je faisais une guidance comme ça, je tirais les cartes comme ça, bref. Les mecs deviennent comme ça, et des singes, quoi. Et au bout d'un moment, ça devient malsain. Ça cache une certaine... Parce qu'on devient trop musclé, donc on devient fragile. Hein. On se pète le bras facilement, on s'éclate les organes, on s'éclate tout, en fait. On devient... c'est du paraître, en fait.
Donc on n'est pas vraiment solide à l'intérieur, hein. Le vrai sport, c'est de courir, c'est de marcher, c'est de faire du yoga, on peut faire de la muscu, mais encore une fois, un juste milieu dans la vie. Le repos aussi, c'est très important, un juste milieu. Et là, le masculin, il prend conscience de ça. Il prend vraiment conscience de ça, qu'il n'a pas eu de juste milieu en fait. Il prend conscience en fait que les excès nuisent en tout. Le sexe c'est génial, le porno c'est génial. Maintenant faites que ça dans votre vie et vous allez voir comment vous allez vous retrouver misérable et pitoyable quoi. Vous avez aussi besoin de trouver du commitment, d'être fidèle avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, de respecter quelqu'un, d'avoir besoin de tendresse et tout ça. On a besoin de s'éclater, mais on a aussi besoin de... Et ça, le masculin se rend compte que lui, il a toujours cherché les trucs extrêmes. Et il avait peur que vous l'ôtiez de ces trucs extrêmes pour l'amener dans une normalité qui pensait être une prison. Et maintenant, il se rend compte que non, que vous lui offrez, que vous étiez en train de lui offrir la liberté totale, un état d'esprit total, mais il n'a pas voulu apprendre, il n'a pas voulu comprendre. Mais ça, il s'en rend compte aujourd'hui de lui-même, parce qu'il a vu l'exemple, parce que vous avez to embody, vous avez gardé cette énergie et vous l'avez portée pendant tellement longtemps, les féminines, que maintenant le masculin est obligé d'admettre que c'est vous qui avez raison. Je veux dire, il a passé Noël, Nouvel An à se regarder en face comme une grosse merde, vous êtes là, vous êtes scintillant comme le soleil, au bout d'un moment, il est obligé de se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein, au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir. Donc le masculin le voit clairement ça, il voit très clairement quoi. Et ben, vous êtes celui qui va éduquer ses enfants, le Ten of Pentacles. Celui qui connaît la vérité, celui qui n'a pas besoin de trop l'ouvrir, celui qui n'a pas besoin de parler parce que c'est celui qui n'est pas dans le paraître, mais c'est celui qui est dans l'être. C'est celui qui ne lâche jamais, c'est celui qui connaît. C'est exactement ça. Hein. La vérité n'est qu'une, encore une fois, c'est pas chacun sa vérité, c'est la vérité n'est qu'une, mais nous avons chacun une façon différente d'appréhender la vérité. D'accord? Quand on voit une pomme, pour nous, c'est un fruit. Hein. La chauve-souris, c'est un truc en vibration, le ver, ce sera sa maison, et un chien, il va voir sera sa baba, ou un truc en infrarouge, il s'en cogne. Hein, tout le monde voit pour une bactérie, ce sera un univers tout entier, bref. Mais la pomme, elle est là, hein, mais elle peut se voir de différentes façons, énergétiquement, machin, ça peut être un tort d'énergie, peu importe. Mais grâce aux filtres que nous avons, les êtres humains, nous avons accès à beaucoup de filtres, mais pas à tous les filtres. Ça dépend du niveau de conscience que nous avons. Okay, mais encore une fois, j'ai l'impression que le masculin a sa vérité, que vous avez la vôtre, mais que maintenant vous êtes en train de combiner un peu vos deux vérités ici, un peu par la force des choses. Ce que vous allez en faire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se mettre ici. Début 2023, pour ceux qui ont bossé sur eux, ça va être extraordinaire. Après, encore une fois, il y a beaucoup de runners qui vont partir en mode introspection pour comprendre certaines choses ici, parce qu'ils ont besoin de comprendre certaines choses. Parce qu'ils ne peuvent plus revivre comme avant, parce qu'ils ont besoin de comprendre énormément de choses. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. D'accord ? Combien de fois, moi ça m'est déjà arrivé ici dans la maison des scorpions, de voir un mec qui disait putain moi je fais ça avec ma copine, je fais ci, je fais ça, l'hélicoptère et tout ça, et puis 3 mois après, ben, la nana, elle part avec quelqu'un d'autre qui lui a l'air beaucoup plus sage, et puis ils se marient ensemble, ils ont des enfants. Parce qu'elle avait besoin de trouver une stabilité. Je veux dire, ça sert à rien d'être le meilleur dans ceci, dans cela, dans le sport, dans le truc, d'avoir énormément de pognon. Ouais, moi je suis avec une femme, j'ai des enfants et tout, parce que j'ai 18 baraques, machin, je voyage en première. Alors, tant mieux. Mais l'amour, il n'y a pas d'amour là-dedans. Et au bout d'un moment, bah, s'il y en a un des deux qui se réveille, ça va partir en clash. Hein. Tout ça, on est d'accord, il faut trouver un juste milieu, il faut trouver... Le juste milieu, c'est la vérité. D'accord, hein. C'est exactement ça. Il faut avoir peur, mais il ne faut pas sombrer dans la psychose. Okay, en même temps, il ne faut pas être inconscient et se dire ouais, c'est bon. Hein. Okay. Bref, nous passons dans la maison de la tempérance. C'est marrant parce qu'on était dans la maison des scorpions. Hein. On avait la maison du diable. Et non, maintenant, on passe dans la... Parce que j'allais dire à mes guides, je rebats le jeu, on y va. Ils m'ont dit non, on y va. On passe dans la maison des sagittaires. Nous avons la tempérance. Bien entendu, la tempérance qui est l'énergie des sagittaires. Donc ça va me dire encore une fois que vous, les féminines, avant de partir à l'autre bout du monde, hein, de faire... ou de vous mettre en relation avec quelqu'un, vous allez faire preuve de tempérance. Ça peut vouloir me dire aussi, avec la justice, la high priestess et la tempérance ici, que énormément de relations vont venir pour vous. C'est-à-dire que vous aurez l'embarras du choix. Ça pourrait vouloir me dire que vous aurez tendance maintenant à vouloir un peu tout essayer, tout ça de façon... parce que j'ai l'impression que, encore une fois, les divines féminines, j'ai l'impression que vous vous sentez invincible. C'est-à-dire que vous êtes capable de rentrer dans une relation, mais sans vous y perdre. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc vous savez manger, mais sans attraper la crise de foie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez aussi choisir les bons aliments. Et vous savez prendre votre temps pour déguster aussi. Donc là, ça veut me dire aussi avec la tempérance que beaucoup de choses, encore une fois, vous êtes protégés ici. Sondez vos émotions, les divines féminines. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir pour vous là. Il y a quelque chose, potentiellement une discussion avec le divin masculin ou le runner à venir, ou plusieurs runners, peu importe. Il y aura un choix à faire. N'oubliez pas qu'il y avait le lover sous le jeu. Hein, d'accord? Ça va me dire aussi que si vous voulez, alors dans l'amour, dans la passion et tout ça, beaucoup de tempérance ici, les divines féminines. Encore une fois. Et ça vient me dire aussi, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Donc, ça peut vouloir me dire aussi que
il y a une certaine prudence ici. Encore une fois, avec la justice, ce sont des cartes de prudence ici. D'accord? On vous dit ici de quand même faire attention à ne pas partir, j'allais dire, trop vite, trop loin, trop fort. Même si vous avez une énorme confiance en vous, de rester, j'allais dire, un peu stoïque, de prendre votre temps, de ne pas vous presser et de ne pas partir, c'est le signe de la passion, du voyage et tout ça. Donc, j'ai l'impression aussi que vous avez, encore une fois, ne sous-estimez pas ce que ça vient me dire. Merci mes guides. Ne sous-estimez pas cette pleine lune et cette lune en cancer. Là. Ne la sous-estimez pas. Il y aura quand même un gros travail à faire. La High Priestess, c'est une carte de connaissance ici. C'est une carte de connaissance. Ça vient me dire qu'il y a aussi potentiellement des nouvelles informations qui pourraient venir vers vous, qui seront potentiellement désagréables. Ça peut vouloir me dire aussi que vous aurez un moment difficile à passer très bientôt, les divines féminines. Que vous êtes carrément armés pour le passer, mais qu'il y aura un choix et un truc très difficile à passer. Je ne veux pas trop rentrer dans la divination, mais il y a quand même quelque chose qui vient me dire que il y aura vraiment des grosses prises de conscience ici. Il y aura vraiment des grosses prises de conscience, il y aura vraiment des grosses décisions qui vont être prises, et ça risque de ne pas être facile. Ne sous-estimez pas la difficulté des épreuves qui vont vous venir. Même si vous avez confiance et que vous êtes prêt pour ça, ne partez pas dans l'excès de confiance. Ne partez pas dans l'excès de confiance. D'accord? Encore une fois, gardez un juste équilibre dans toute chose. Okay? Et vous êtes guidé vers votre soleil, ici. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Je me suis beaucoup attardé sur la maison des scorpions, encore une fois sur le divin masculin, mais vous sur les divines féminines ici. Même si vous avez, je sais qu'en ce moment vous avez le fire, que vous avez envie de voyager partout, que vous avez envie de tout expérimenter, que tout le monde vous remarque, que ceci, mais protégez-vous aussi, les divines féminines. Protégez-vous parce qu'il y a des choses assez solides qui vous arrivent là. On passe maintenant dans la maison des Capricornes, qui est le Saturne, donc le chakra racine de toute cette histoire. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui touche à la sécurité, au matériel et tout ça, maison des Capricornes, qui est aussi bien entendu l'Uranus du divin masculin. Le Saturne, l'Uranus, c'est de l'autre côté, c'est au niveau de la maison des Verseaux ici, donc le chakra couronne de ce cycle cosmique. Donc là on est dans le Six, bien entendu, dans le Six of Cups, donc énergie des flammes jumelles, donc c'est le pardon. C'est le pardon, on revient. C'est-à-dire que vous avez fait énormément d'efforts, les divines féminines, maintenant c'est le masculin qui doit en faire. C'est très clair ce que je vois ici. C'est que si le masculin ne fait pas d'efforts, s'il veut aller trop vite en vous prenant par la main, en vous disant maintenant tu vas me suivre, je te trimballe dans... Vous n'avez pas envie d'être trimballé dans tous les sens, les divines féminines. Vous êtes peut-être fragile, vous êtes peut-être doux, vous êtes peut-être tout ce que vous voulez, mais quelqu'un de borderline, qui est trop borderline, qui fait trop n'importe quoi, qui veut vous balader dans tous les sens, c'est mort. Allô, oui, bonjour, machin, ok, toi, tu, machin, ciao, bye. Vous avez autre chose à faire. Ok. Vous avez tout un village à éduquer ici, mes divines féminines. Mais lui, il a vraiment envie de s'excuser, il a vraiment envie de s'épurer, il a vraiment envie de vous parler. Le Nine of Pentacles. Encore une fois, ça c'est votre rangée, ça c'est la rangée du divin masculin. D'accord? Le divin masculin ici, je pense que le divin masculin va venir vous voir, je pense que le divin masculin a fait des prises de conscience, je pense que le divin masculin veut s'exprimer. C'est très encourageant ce reading. Le divin masculin, il a fait des méga prises de conscience ici. Il a trouvé un juste milieu. Tout ce que vous avez toujours désiré, en tout cas, je pense qu'il peut l'incarner ici. Ça c'est clair. Après, est-ce qu'il y aura communication? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux absolument pas vous le dire. Le King of Wands. Alors, le King of Wands ici, dans la maison des... Alors, allez pas me mettre ça, maison, taureau, verseau. Il n'y a pas de ça ici dans ce reading. Moi, j'espère que vous avez compris, parce qu'il y en a toujours qui le font. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus bêtes que les autres, mais il y en a toujours qui ne comprennent pas que là, c'est Twin Flame, c'est toutes les énergies. On passe dans les maisons, mais ça n'a rien à voir avec les signes. Dans le King of Wands, c'est la maison des Verseaux, donc on a... Alors, encore une fois, maintenant, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes connecté à l'univers, les féminines, ça vient me dire que vous avancez, ça vient me dire que vous réalisez, vous faites partie de la Rainbow Nation, qui n'appartient à aucune culture, à aucune couleur de peau, aucun milieu social, de droite, de gauche, de pays, de religion, tout ça. Vous avez quitté ça, maintenant, vous éveillez le taux vibratoire de la planète, vous avancez, encore une fois. Et ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous avez décidé d'entreprendre. Votre entreprise, c'est vous, c'est le monde. Vous êtes le monde et le monde, c'est vous et vous avancez. Maintenant, vous avancez. Vous vous concentrez aussi sur
ce que vous savez faire et vous n'allez jamais lâcher, c'est ce qui fait votre force féminine. Vous avez pris conscience de ça. Hein. Énormément de projets pour l'année 2023 et je pense que vous allez tous les réaliser. Encore une fois, il va falloir faire preuve de force si vous voulez mettre la couronne sur votre tête. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais il y a un nouveau départ en amour, il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous, les féminines. Hein. Il quitte la tierce s'il arrive, c'est tout à fait possible. Ce ne sera pas le titre de votre reading, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un masculin. Alors, les émotions remontent et elles sont extrêmement puissantes. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est très émotionnel, en fait. Hein. C'est le masculin se rend compte vraiment par lui-même qu'il a fauté, en fait, qu'il a mis toute sa vie, ce que vous incarnez pour lui. Vous êtes vraiment... le masculin vous voit comme la plus belle des relations qu'il ne pourra jamais avoir. Donc, c'est simple. C'est-à-dire, mais c'est bien, parce que ça me montre que vibratoirement, énergétiquement, qu'il a pris parce qu'il faut une certaine conscience, parce que vous avez pris conscience de votre valeur, mais peut-être que, peu de personnes... Le masculin, lui, sait de quoi vous êtes capable. D'accord ? Et s'il y a une personne ici qui ne comprend pas, qui ne veut pas la même chose que vous, il y aura séparation ici. Je vois aussi des séparations. Ça ne va pas être facile, les féminines, mais pour moi, je pense qu'il va y avoir des choses dont vous allez vous débarrasser là. Ouais. Pour clôturer ce reading, nous passons dans la maison des poissons. Elle était in reverse. Hein. C'est l'impératrice. In reverse, parce que l'impératrice n'est pas dans la vie du divin masculin ici, mais je la remets upright. Donc, la maison des poissons, nous avons la divine impératrice. Ok. Nous avons la divine impératrice, donc le chiffre 3, donc la Trinité, Body, Mind, Soul. Hein, d'accord. Et ça veut me dire que le masculin, enfin, découvre son énergie féminine. Ça veut me dire qu'il y a eu le switch. Ça veut me dire que vous avez votre justice, ici, les divines féminines. Et le masculin, lui, maintenant, il a peur de revenir vers sa divine féminine, parce qu'il a peur d'être rejeté. Mais il devra apprendre la vulnérabilité. Si tu as peur d'être rejeté, mon coco, vas-y quand même. Parce que là, ce que je vois, c'est que le divin masculin se pose des questions tous les jours. Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je ne vais pas être rejeté? Comment... Mais au bout d'un moment, arrête de te poser la question. Arrête de te poser la question que tu seras rejeté ou pas. Tu y vas. Tu y vas. Et tu y vas. Et puis au moins, si tu seras rejeté, tu seras rejeté. Et puis tu pourras continuer ta vie. Et si t'es pas rejeté, t'es pas rejeté. Mais encore une fois, vas-y quoi. Le masculin a envie de parler, il a envie de s'exprimer, il a envie de discuter avec vous. Et je pense que le masculin va le faire. Je pense que le masculin veut se réaliser avec vous ici. Hein. Je pense que le masculin veut se réaliser avec vous ici. Hein. Donc voilà, on termine vraiment le reading. Encore une fois, j'ai pas vraiment besoin de m'attarder là-dessus, mais vraiment le masculin veut vraiment venir s'exprimer avec vous. Hein. Il en a vraiment besoin. Il a vraiment besoin de... Allez, je tire un petit oracle de Franck là, hein, de Franck Éclair. Hein. Je lui tire un petit oracle. Hein. Ça me fait trop plaisir. Allez, je vais battre les cartes. Allez, un petit oracle de Franck là. Il s'appelle comment cet oracle là? Un petit oracle de Franck Éclair. Comment il s'appelle cet oracle là? Allez, Eureka. Le Joker. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes son Joker. Hein. Vous êtes ce Joker. Hein. Alors c'est pas fait dans l'ordre ça?
Bon. Bon, bah c'est le Joker. Voilà. Donc, en fait, ce que ça vient me dire ici, hein, si je me... Et c'est marrant parce que ce Joker, il ressemble un peu à un petit diable ici. Hein. Donc, c'est marrant. Hein, mais, alors, vous savez, Joker aussi, ce que ça vient me dire ici, hein, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes sa dernière chance, les divines féminines. C'est que vous êtes sa dernière chance. Vous savez, quand on tire le Joker, c'est qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc ça veut me dire qu'à ce stade, le divin masculin, il va y aller. Il va y aller et les énergies sont très bonnes pour que le masculin il y aille. Est-ce qu'on a encore un message de l'univers, un message en 3 cartes pour nos amis les divines féminines ou pour le divin masculin, pour les runners aussi qui suivent ce reading là, hein. Est-ce qu'il y a des unions qui vont se faire? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a je vais dire on va récapituler le reading. Est-ce qu'il y aura un dernier message? Est-ce qu'il y aura un conseil? Je vais demander à l'univers, puis on verra. Allez, on va voir. Cette full moon en cancer, elle sera ultra puissante. Ne la sous-estimez pas, les divines féminines. Ne la sous-estimez pas. Franchement, la sous-estimez pas parce qu'elle sera vraiment ultra puissante, quoi. Regardez. Nous avons le Seven of Wands. Donc encore une fois, le masculin sait qu'il doit s'exprimer, le masculin sait qu'il doit écarter les autres, le masculin sait qu'il doit se réveiller, le masculin a eu une prise de conscience. Et ça peut faire peur, vous aussi, les féminines. Pour moi, ça veut dire que ce soit le masculin comme le féminin, que les énergies écartent tout le monde, là. Hein. D'accord? Regardez, l'énergie qu'il y a dessous, c'est le sun, c'est le soleil, en fait. C'est le soleil et le lâcher-prise, d'accord? La première énergie qui est ici, c'est quoi? C'est le full, encore une fois. C'est-à-dire que comment le masculin peut se revendiquer, comment le masculin peut vivre, comment le masculin peut s'éveiller, comment le masculin peut être heureux, Eh bien, tout simplement, la réponse, elle est où? Eh bien, elle est avec le full ici. Donc, c'est tout simplement de venir vers vous. C'est de venir vers vous. Et je ne raconte pas de bêtises, parce que regardez, dans le mind, qu'est-ce qu'on a? On a le Two of Wands. Donc, ça vient me dire que le masculin et vous, vous avez tous les deux le monde dans votre main, que vous avez les connaissances, que vous avez les capacités, et que vous pourriez vraiment, encore une fois, que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire d'amour. Hein. Il y avait le Ace of Cups juste derrière, encore l'énergie qui porte ça, hein. C'est vraiment un mic drop. Hein. Donc ça veut me dire que vous avez vraiment la potentialité maintenant de pardonner, de laisser le passé derrière. Et pour terminer, regardez, on a de stars ici. Hein. Donc c'est l'avenir du monde, l'ère du Verseau, la connaissance et tout ça. Hein. Donc encore une fois, vous êtes votre propre star, le masculin est sa propre star. Vous pouvez vraiment mettre, encore une fois, vous pouvez construire ensemble, vous pouvez être heureux ensemble. Vous avez mis votre ego de côté, vous êtes capable d'avancer main dans la main, vous êtes capable, vous avez envie de vous retrouver, énormément d'émotions qui vous font comprendre tout ça avec la pleine lune en cancer. Donc c'est un reading puissant. Les féminines, vous allez vivre des choses qui sont compliquées, potentiellement une séparation avec quelqu'un avec qui ça ne va plus marcher, ou potentiellement une communication ici, une communication sincère. Le masculin ici qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire les choses, qui est prêt maintenant pour la réconciliation, qui lui a avancé, qui lui a travaillé, ou un runner aussi qui décide qui comprend les choses par lui-même et qui décide vraiment de faire le travail sur lui, donc de se mettre à l'écart, qui décide de ne pas repartir dans des torts et travers. Et encore une fois, le chemin des possibilités, il est là, il est vraiment là. Et bah écoutez, je trouve ça plutôt cool, hein. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Alors est-ce qu'il va vous appeler, est-ce qu'il va pas vous appeler? De toute façon, je pense que les féminines vous en cognez à ce stade. Je pense que vous êtes prêts pour la communication, je pense que vous êtes prêts pour le pardon, le masculin est prêt aussi. Donc voyons où en sera les énergies après la pleine lune en cancer, où en sera le prochain reading. On se retrouvera sur les 12 signes. Et tout ça, c'est plutôt extraordinaire. Il y a beaucoup d'énergie
Beaucoup d'énergie qui blâme de moins en moins le divin masculin aussi. Donc je trouve ça, malgré tout ce qu'il a fait, hein, it's a long time coming, hein, il a pris vraiment longtemps avant de venir, mais avant ça agaçait tout le monde, ça agaçait les divines féminines qui sont passées par tous les stades, le stade de la tristesse, le stade de la colère, le stade de je m'en fous, le stade de ceci, et maintenant ben, il y a vraiment de... C'est vraiment apaisé, il y a vraiment du calme, il y a vraiment de la sagesse, les féminines vivent leur vie au quotidien, elles ont appris à vivre, à être heureux tout simplement, elles n'attendent plus, les masculins se sont réveillés, prennent conscience de la valeur de la divine féminine, c'est très bien tout ça. Je pense que 2023, on va partir sur un nouveau cycle ici. Hein, j'ai déjà dit plusieurs fois, encore une fois, mais il y a vraiment de grosses améliorations ici. Hein. Et ça va peut-être devenir aussi de plus en plus subtil, hein, de plus en plus intérieur. Hein. Les outils du bien-être, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant ? Exactement ça. Vous savez, les trucs flammes jumelles, machin, lien d'âme, c'est des secs. Et moi, j'ai pas envie. Et moi, je veux continuer. Moi, je veux changer le monde. Et moi, je veux faire si je veux. Chacun fait comme il veut maintenant. Franchement, ça, c'est ce que j'ai appris. Hein, je veux dire. Tout le monde fait comme il veut. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. L'attention. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est que le produit de votre imaginaire. Putain, heureusement que j'en ai pas vu un comme ça aujourd'hui, hein, je peux vous dire. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce reading. Encore une fois, sorry pour le t-shirt dégueulasse. Bon, j'ai pas de petite sœur, mais il aurait pu appartenir à ma petite sœur. Les vieux pyjamas des mineurs de fond là. Bon ben voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. On va se retrouver très bientôt. Instagram, ne m'en voulez pas. Merci pour tous vos cadeaux. Merci pour les dons. À très bientôt pour un prochain reading Twin Flame qui était plutôt extraordinaire. Namaste my friend.